مزيك FM تبع الموجة. Nous avons, comme Janet l'a mentionné, soutenu le développement régional avec un bureau à Sfax maintenant et 2 personnes basées là-bas. Et nous sommes surtout devenus vos partenaires, et j'espère votre partenaire de référence, à la fois institutionnel et financier. Plus de 420 PME, nous avons accompagné plus de 420 PME avec notre appui technique pour améliorer leurs procédures, leurs standards. Plus de 350 millions d'euros investis dans une trentaine de projets, principalement dans le secteur privé. Et j'espère que nous allons faire beaucoup plus par la suite. Alors les 4 dernières années ont été effectivement très mouvementées, politiquement et socialement pour la Tunisie. Et j'aimerais citer quelques phrases du poète que j'aime beaucoup, Chebi, et celle, reconnez-la, mon attache pour la région de Tozeur, qui a dit, je pense que ça résume plutôt bien le chemin parcouru par la Tunisie pendant mon séjour ici. Quand un jour le peuple veut vivre, forcément le destin lui obéit. Et forcément la nuit se dissipe, et forcément les chaînes se brisent. Nous avons eu vraiment une coopération incroyable, vraiment un vrai partenariat et une vraie amitié. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup Janet, merci à vous tous d'être ce soir ici. Tout d'abord les amis de Maria-Alexandra, comme tu peux le voir, Antoine a mis la barre très haut pour avoir tout ce beau monde cet après-midi, pour lui souhaiter plein succès dans ses nouvelles fonctions au Maroc, de souhaiter aussi la bienvenue en Tunisie. Et je voulais aussi, en votre nom à tous, souhaiter la bienvenue au ministre Yassine Brahim. Cher Yassine, bienvenue. Aussi à son Excellence l'ambassadeur de France, Olivier Poivre d'Arvor. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Ça fait à peine 10 mois que nous sommes au gouvernement. J'ai dû rencontrer une dizaine de fois la Bird. Le commitment de la Banque européenne de reconstruction pour la Tunisie, pour cette nouvelle Tunisie démocratique, cette nouvelle Tunisie qui a eu besoin de ses amis. La Banque nous aide au niveau du secteur privé, mais aussi au niveau du secteur public. Dans une autre vie, j'ai connu la Banque pour avoir aidé des équipes très brillantes à mettre le pied à l'étrier dans le private equity en Tunisie et ailleurs. En tout état de cause, je peux vous dire ce soir que nos relations avec la Banque sont d'excellentes relations. Au-delà des relations professionnelles, nous avons pu établir des relations humaines et des relations d'amitié. Votre présence aujourd'hui prouve cela. Je souhaite, en votre nom à tous, plein succès pour Maria-Alexandra pour ses nouvelles fonctions. Je souhaite la bienvenue à Antoine. Et comme vient de dire Janet, le challenge est énorme. Multiplié par 3 l'allocation sur la Tunisie, c'est clair que chaque matin, tu penseras à moi. 400 millions à 1,2 milliard, c'est ça ce qu'on va faire. Merci à tous. La feuille de route de la Bird pour les 3, 4, 5 prochaines années, c'est en gros d'essayer de tripler le portefeuille de la Banque européenne de reconstruction et développement d'ici à 2020. Donc vraiment travailler sur les acquis de Maria-Alexandra et le travail qui a été fait dans les 3-4 dernières années. L'action va s'orienter autour de 3 axes. Continuer de positionner la banque comme un acteur de référence pour accompagner le secteur privé tunisien dans sa montée en valeur et dans son développement, à travers notre offre de financement très variée. Donc nous faisons de la dette, nous faisons des fonds propres, nous faisons du dinar, nous faisons de l'euro, nous faisons des courtes maturités, des longues maturités, et à travers notre offre d'assistance technique aux PME. Le deuxième axe, c'est de soutenir les autorités dans leur plan de développement à 2020. 2020 qui d'ailleurs correspond à mon mandat initial. Et comme notre vice-président l'a dit lors de la conférence Tunisia 2020, la Bird est prête à mobiliser 650 millions d'euros pour assister le plan de développement. Nous sommes déjà engagés dans un grand nombre de projets et nous allons continuer. Et sur le planning de 2018, on a de très bons projets en cours. Dans quel domaine, si on peut connaître? Que ce soit, on est en train de travailler sur des projets dans le domaine de l'infrastructure, dans le domaine de l'énergie, des projets publics. Sur le secteur privé, on est très actif dans le secteur agroalimentaire. Et on est vraiment à la recherche de toute opportunité. Voilà. Donc je pense que 2017 sera une bonne année pour la Bird. 2018 sera une encore meilleure année. Le troisième accès, c'est plus l'aspect
expertise réglementaire et technique qu'on peut donner aux autorités pour les accompagner dans leur plan de réforme qui est très ambitieux.